Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo où nous allons parler du mouvement Extinction Rebellion. Alors tout d'abord, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire, hein. Cliquez sur le bouton s'abonner et puis sur la petite cloche de notification à côté. Le meilleur moyen pour rester en contact, comme toujours, c'est de vous inscrire sur ma mailing list. Vous avez un lien Intuition Libre à proximité de la vidéo, au-dessus ou en dessous de la vidéo en fonction de l'endroit où vous me regardez. Vous allez recevoir un premier mail. Si vous ne le trouvez pas, vérifiez vos éléments spam. Il est important de valider ce premier mail pour effectivement être inscrit à la mailing list et recevoir ensuite mes infos, mes nouveautés et parfois quelques petits cadeaux graphiques que je peux être amené à faire. Nous allons donc parler du mouvement Extinction Rebellion. J'ai eu envie de partager ce tirage avec vous parce que ça me semble être un mouvement très très fort qui va être d'ampleur, à mon sens, en France, aussi fort, va avoir autant de portée que celui des Gilets jaunes, qui n'est toujours pas fini. D'ailleurs, peut-être que ces mouvements peuvent se rejoindre, et parfois même, il y a des Gilets jaunes parmi les manifestants d'Extinction Rebellion. C'est un mouvement aussi qui est à peu près commun à de très nombreux pays en même temps. Mouvement donc à la base pour l'écologie, mais pas seulement, puisque dans la vision écologique de ce mouvement, il y a aussi une énorme connotation sociale. Ils le disent eux-mêmes, hein, c'est la surexploitation des richesses et de notre planète et de l'être humain qui entraîne finalement de plus en plus d'exclusion et de plus en plus de misère dans le monde. Ce mouvement a manifesté au moment où je vous parle hier à Paris, a passé la nuit, je crois que c'est place du Châtelet, et ce matin ils étaient encore présents, hein, voilà, à cette place du Châtelet. Je vous mets un article d'ailleurs de Ouest France dans la description de la vidéo, si ça vous intéresse. Bon, ils n'avaient pas encore été évacués par les forces de police, je ne sais pas du tout ce qui va se passer, mais l'ampleur et l'intensité des demandes, des causes de ces manifestations est tellement forte et tellement, finalement, englobe tellement de choses, hein, et l'aspect écologique et l'aspect social, qui m'a semblé intéressant de voir le devenir et l'avenir de ce mouvement. On va essayer, la voyance n'est que des prédictions, d'y voir plus clair, un petit peu, avec le tarot de Marseille, le tarot des druides, et pourquoi pas le pendule. Alors, Extinction Rebellion. Hop. Alors ça part comme d'un constat, c'est bizarre, parce que d'où part le mouvement, j'ai sorti le diable, qui n'est pas spécialement à la base sur des énergies très très positives, mais il est possible aussi que ce soit simplement que le mouvement ait fait le constat de tout ce qui était néfaste et négatif dans ce monde, ce que me laisse me penser d'ailleurs le battleur qui a recouvert cet arcane, d'accord, et que ce mouvement a fait vraiment l'état, non seulement de notre planète par rapport à ses ressources, par rapport à l'écologie et l'environnement, mais aussi par rapport à tout le système économique tel qu'il est, tous les tenants aboutissants. Ce qui semblerait nous confirmer ce que je disais en introduction de cette vidéo, que c'est un mouvement qui a des revendications très complètes, très fortes, et qu'il a de fortes chances, en tout cas à mon sens, d'être entendu par rapport à ça. Dans l'avenir immédiat, alors tout le monde essaye un peu de modérer le truc, hein, j'ai sorti le pape, vous voyez, enfin, finalement tous ceux qui sont censés entendre les revendications de ces manifestants et d'en prendre en considération, et donc de modifier les systèmes et notre approche, hein, un petit peu de la vie, de l'écologie et de l'économie tout simplement, essaye un peu de prendre du temps, de ralentir les choses, de pas y aller trop vite. Il y a plein de gens forcément qui ont intérêt à ce que les choses restent telles qu'elles sont, hein, ce qui a fait leur bien-être, leur place, leur position, leur fortune depuis quelques décennies, hein, c'est pas récent non plus, hein. Si nous en sommes là aujourd'hui, c'est que ça fait quelques décennies que nous marchons sur la tête. Et en même temps, en arrière-plan, on essaye de consulter, d'aborder, de réfléchir à un nouveau format de société. C'est la papesse qui nous le dit, et tout en essayant de gagner du temps, derrière, il y a quand même des gens qui essayent le savent que les revendications sont légitimes, et essayent de voir comment ils vont pouvoir mettre tout ça en place, quoi.
Alors dans l'avenir immédiat, moi j'ai l'impression que ce mouvement il va prendre de l'ampleur et qu'il va être extrêmement bien perçu par l'opinion publique. Voilà, je pense que c'est un mouvement qui va être très populaire, très bien perçu par nous tous en fait, hein, par la population, par les populations, ce qui ne touche pas que la France, d'accord. Avoir en fait finalement cette même légitimité qu'ont eu les Gilets jaunes lors des premières manifestations en 2018. Voilà, ça a été recouvert par notre fameuse impératrice, donc on sent qu'il y a une vraie force derrière. Là encore, une force assez féminine, mais comme je vous le disais, nous sommes un peu dans les forces de la nature, hein, nous sommes dans cette espèce d'harmonie aussi, puisque le mouvement est avant tout un mouvement écologiste, mais bien au-delà du sens du terme de base. Donc il n'est pas si étonnant que nous ayons cette force féminine qui apparaisse, hein, c'est une force tout à fait propre à la nature, et puis aussi certaines femmes vont sans doute monter au créneau pour porter leur voix, pour faire entendre haut et fort les revendications. Ça va quand même vers une période un petit peu difficile, il va y avoir quand même des difficultés à structurer ce mouvement, hein. J'ai sorti la lune, hein, vous voyez, pas la lumière franche, et puis je pense aussi qu'il y a beaucoup de pression, beaucoup d'intérêt qui vont vouloir faire taire là aussi euh, ce mouvement qui d'ailleurs peut-être certaines personnes se trouvent dans une position assez inconfortable, vous voyez, comme je le disais, la tête en bas, mais il y a une vraie force, il y a une vraie harmonie, il y a de vraies raisons fondées derrière ce mouvement qui, me semble-t-il, va gagner, prendre de l'ampleur. Il ne serait pas étonnant d'ailleurs, hein, dans un avenir un peu plus éloigné, ça ne va pas se faire aussi spontanément que ça à mon sens, que d'autres mouvements, ou que d'autres personnes, que certains politiques, peut-être partis politiques, pardon, ou d'autres mouvements de contestation rejoignent d'ailleurs ce mouvement, s'unissent dans cette contestation et cette volonté de prise en compte non seulement écologique mais sociale et économique d'un autre schéma de vie qui pourrait quand même nous amener voilà, vraiment avec des actions concrètes. Et là, il va falloir encore quelques mois parce que ça va pas se faire comme ça, à mon avis, du jour au lendemain. Hein, un peu comme toujours, d'ailleurs, c'est assez logique, quoi. Dans l'immédiat, j'ai sorti la tempérance. Donc, il y a beaucoup de réflexions, d'accord. Il y a beaucoup de réflexions qui sont en cours. On sent que voilà, le mouvement lui fonctionne en fait sur des bases assez saines, hein, ils sont assez sûrs d'eux, leur truc est assez structuré, donc tient la route, hein, tout simplement. D'ailleurs j'ai sorti le chariot, ça tient la route. Je pense aussi que pour les gens qui détiennent la possibilité de changer ce monde, hein, de changer les règles, en même temps ils sont un peu contents qu'il se passe quelque chose comme ça, tant qu'ils peuvent gérer la situation et qu'ils peuvent peut-être aussi s'y adapter, parce que ça va permettre aussi de donner un nouvel effort, notamment à des systèmes politiques auxquels de moins en moins de personnes croient. D'ailleurs, si la situation est telle que nous la connaissons aujourd'hui, je le dis souvent, c'est parce que ça fait des décennies qu'on fait tout à l'envers ou qu'on marche sur la tête, hein, à bien des niveaux, pas seulement politiques, mais voilà, les décisions qui ont été prises dans de nombreux domaines ont amené à cette espèce de non-fonctionnement ou d'impasse ou de chaos que nous connaissons actuellement. Mais voilà, quelque part, c'est aussi ça va servir de porte de sortie, d'issue de secours pour peut-être relancer les choses et ne pas voir complètement nos institutions exploser, ce qui est quand même assez important. La leçon à tirer, c'est que faut aussi j'ai sorti l'étoile, hein, d'accord. Donc vous voyez, la vie continue, il n'y a pas non plus cette sensation de chaos qu'on l'on peut voir partout depuis quelques semaines et quelques mois, et dont parfois je prends le reproche de ne pas prédire le chaos, de ne pas avoir vu l'incident qui s'est passé là, mais quand on fait des tirages, hein, surtout quand je fais des tirages, ils sont sur un an, donc grosso modo, sur un an, il se passe énormément de choses, et l'incident qui se passe tel jour, même s'il est fort sur le moment, vous voyez, lissé sur un an, il se passe beaucoup de choses, et il faut quand même assez relativiser. Et puis, non, je n'ai pas de catastrophisme, ça fait des mois et des mois qu'on prévoit la fin du monde, craque du système financier, il y a eu des attentats au mois de septembre sur les installations pétrolières en Arabie Saoudite, ça y est, ça va être la fin du monde, on n'avait plus avoir de pétrole, le litre de gasoil allait valoir 15 € le litre, je vous disais que moi-même que non, ce serait pas le cas, on allait sentir quelques centimes
d'augmentation sur le moment, et puis ça allait revenir à son cours normal. Alors certes, c'est trop cher, mais ça, c'est le cours normal des choses, enfin malheureusement normal, si on peut dire, mais c'est le cours habituel des choses. Mais voilà, il n'y a pas eu cette flambée, et cette pénurie, comme aussitôt certaines personnes, certains médias, ou certains économistes, et d'autres praticiens peuvent vouloir vous faire croire. Donc voilà, il faut prendre les choses avec un peu de pragmatisme quand même, hein. D'ailleurs, le tarot, la voyance, c'est une énergie de vie, donc on croit à la vie, donc et depuis la nuit des temps, depuis l'Antiquité, on utilise le tarot, enfin l'imagerie, pour justement se projeter dans la vie, dans l'avenir, et donc s'il y a un avenir, c'est qu'il y a de la vie qui continue, hein. C'est juste b.a.-ba. Tout le reste est de l'angoisse, du stress et la peur du lendemain, mais pas n'a rien à voir avec les énergies subtiles et les lois de l'univers. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe pas des choses, des incidents graves qui sont propres à nos vies humaines, mais voilà, la vie continue quand même, quoi. Vous voyez, l'univers ne s'éteint pas comme ça. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas un jour, hein. Pour l'instant, on n'en est pas là et c'est pas la question. Et donc, pour en revenir à notre sujet, voilà, on sent quand même qu'il va y avoir des accords et que la vie continue, que ça va justement permettre de faire naître sans doute des accords, mais quand je dis des accords, un autre mode de vie et une autre forme d'harmonie, parce qu'effectivement, nous sommes arrivés bel et bien à la fin d'un cycle, parce que toutes les énergies changent, et on le sait, et il y a aussi de la part de beaucoup de personnes, depuis des mois et des mois, je lis partout, ça y est, on change d'énergie, ça va changer, ça va être super et tout. Et au moment où on est en train de changer d'énergie, ça y est, beaucoup de personnes aussi, ces mêmes personnes sombrent dans le catastrophisme, qui n'y a pas lieu d'être. On a voulu un changement, nous pensons tous à un changement, nous invoquons tous un changement. Il y a un changement. Alors, certes, il y a des événements durs qui arrivent, liés à des erreurs que nous avons faites ou qui nous ont été imposées au cours des dernières décennies, au cours des 1 ou 2 du dernier siècle, hein. C'est surtout dans ces 100 dernières années qu'il y a eu beaucoup d'erreurs. Et donc, voilà, ces erreurs, on les paye, et malheureusement, il y a des dommages collatéraux. Nous faisons toutes et tous partie de ces victimes. Moi-même, j'en subis parfois les conséquences, et puis peut-être même que voilà, j'y laisserai ma peau, mais c'est pas parce que j'y laisserai ma peau que l'univers s'arrêtera, hein, vous voyez, la vie continuera, sans moi, voilà, ou sous une autre forme. Mais voilà, en tout cas, pour rester dans ce domaine positif, c'était juste pour vous éclairer, il y a, par rapport à ce mouvement, de vraies choses qui vont se dégager, qui vont permettre de mettre en place un nouveau système de société. D'ailleurs, voilà, il n'y a plus le choix, hein. Vous voyez, j'ai sorti le jugement en synthèse. On a tiré sur la corde nos systèmes économiques, politiques, financiers, nos règles, nos conceptions des choses, parfois même notre science, qui est très chimique, je pense en particulier à l'agriculture, mais pas seulement, a tellement tiré sur la corde que c'est impossible. Et ce qui se passe le plus fort, c'est pas nous les plus forts, c'est pas l'homme, pas l'être humain le plus fort, c'est pas notre science la plus forte, c'est la nature, c'est la vie, c'est l'univers. Et donc, soit nous nous conformons à la réalité des choses, et nous arrêtons ce délire un peu virtuel. Ça fait bizarre de dire virtuel, parce que nous sommes dans le virtuel, dans ce monde de réseaux sociaux et tout ça, mais soit nous revenons les pieds sur terre, et nous revenons à des règles telles qu'elles sont, par rapport aux réelles possibilités de la nature, par rapport aux réelles possibilités de la vie, par rapport à nos réels besoins et notre place première sur Terre et dans la vie, soit effectivement nous serions à la catastrophe. Et comme cette catastrophe n'est pas possible, elle n'est pas programmée, à mon sens, par l'univers, j'ai le jugement, j'ai sorti de la justice, vous voyez, la vie va continuer. Même si, malheureusement, je ne veux pas dire qu'il n'y aura pas un attentat, je ne veux pas dire qu'il n'y aura pas une catastrophe industrielle, mais vous voyez, la vie va quand même continuer, c'est pas la fin du monde. Quand on parle de chaos, c'est la fin du monde, quoi. D'accord, c'est l'extinction de tout, de toutes les espèces, plus rien, quoi. D'accord, nous en sommes pas là. Bien sûr, les événements que nous pouvons vivre peuvent être graves et font l'objet, d'ailleurs, à chaque fois, quand je peux, de tirages séparés, liés à l'événement, mais globalement, vous voyez, la Terre va continuer à fonctionner, l'univers va encore fonctionner pendant un certain temps. Il est clair qu'aujourd'hui, à mon avis, autant il y a des millions d'années qui sont passées derrière nous, autant nous pourrions tout arrêter en 200 ans, même pas. Voilà, donc effectivement, l'enjeu est très très fort, et d'ailleurs c'est ce que nous disent aujourd'hui le jugement et la justice, mais voilà, comme je vous le disais, souvent les tirages sont sur un an, et donc sur un an, voilà, on sera encore là dans un an, quoi, pour bon nombre d'entre nous en tout cas. Voilà, donc
Je pense que ce mouvement, pour faire une synthèse, hein, pour revenir à la question, ce mouvement va perdurer, va devenir un mouvement populaire, mais va être entendu. Il va être entendu parce qu'il n'y a pas le choix, quoi. Voilà. Il n'y a pas le choix par rapport aux personnes qui nous dirigent, par rapport aux personnes qui tiennent les règles et les rênes de toute cette économie. Il n'y a pas le choix par rapport simplement à la vie de toutes et tous. Que nous soyons pauvres, archi-pauvres ou archi-milliardaires, il n'y a pas le choix que de tenir compte de ces règles, et donc le mouvement en lui-même est un mouvement très légitime, alors qui pourrait connaître quand même peut-être des mouvements de colère, hein. Bien entendu, ça ne veut pas dire que il va pas y avoir parfois, parce qu'il y a des éléments extérieurs vont venir semer le trouble, parce que parfois certains membres du mouvement vont perdre patience, il pourrait y avoir quelques manifestations violentes, ou voilà, des choses comme ça. Mais on sent quand même qu'il y a vraiment j'ai sorti la maison de Dieu, hein, ça peut être le feu, les explosions, choses comme ça, mais c'est aussi un bouleversement des choses assez profond. Et ce mouvement, j'ai déjà dit d'ailleurs dans un autre tirage, il me semble que pour moi, les Gilets jaunes étaient prémices de quelque chose qui allait venir d'ailleurs de beaucoup plus complet. Je pense qu'Extinction Rebellion fait partie de cette mouvance beaucoup plus complète, et que d'ailleurs beaucoup de Gilets jaunes vont d'ailleurs intégrer ce mouvement parce qu'il fait part aussi des demandes sociales. Allez, on demande au tarot des druides quelques éclairages, et puis je vais vous laisser parce que ma vidéo est déjà longue. Oh ouais, et déjà plein de monde qui est parti, qui m'a quitté. Merci aux plus fidèles, merci à ceux qui quittent jusqu'au bout, qui écoutent jusqu'au bout avant de commenter. Parce que parfois j'ai plein de commentaires hors sujet, c'est un peu énervant. Allez, on y va. Tarot. Voilà. L'ermite. La tour, c'est assez clair. Et la ferrite, ok, et ça confirme ce que je disais du tarot de Marseille. Hein. L'ermite, ben, vous voyez, hein, on essaie d'y voir plus clair, hein, mais on est dans une période assez trouble, assez sombre, et donc on essaye d'y voir plus loin, parce que tout le monde a bien conscience qu'on est arrivé au bout du rouleau, au bout de ce monde, que la manière dont nous considérons la vie, dont nous considérons la planète, dont l'humain lui-même est considéré, est intenable. C'est n'importe quoi. Mais on marche sur la tête, ne serait-ce que même les rythmes de travail, c'est n'importe quoi, mais totalement n'importe quoi. Je reviendrai là-dessus d'ailleurs, tiens, on fera peut-être un petit tirage sur la santé au travail, voilà, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Mais vous voyez, c'est n'importe quoi, donc là on essaie d'y voir plus clair, parce qu'effectivement, hein, vous le disiez, si l'humanité a des millions d'années pourrait très bien s'arrêter en 100 ou 200 ans, j'ai sorti la tour, et vous voyez, je l'ai sorti comme dans le tarot de Marseille. Voilà, l'explosion, l'extermination, la fin de siècle. On va vivre, hein, je pense, encore des catastrophes. Hein, ça c'est clair et net. On va me dire, ouais, t'as pas prévu la catastrophe. Oui, d'accord, ok, mais c'est une catastrophe, mais c'est pas pour ça que ça fait exploser le monde entier. Donc voilà, on est quand même des milliards sur Terre. Puis, selon toutes les espèces animales et végétales, vous voyez, voilà, il n'y a pas que nous sur Terre, individuellement, il n'y a pas que Christophe sur la Terre, il n'y a pas que Ginette sur la Terre, il n'y a pas que Pierre, Paul, Jacques sur la Terre, vous voyez. Et aussi les plantes, les animaux, et donc voilà, la vie continue de toute manière. Mais il va y avoir sans doute encore beaucoup de choses qui vont se passer, et ce mouvement aussi va permettre de faire exploser plein de choses. Je pense que ça va amener aussi des révélations sur certaines affaires. Voilà. Mais voilà, comme je vous le disais, la vie va continuer. Hein. Cette personne, et là, vous voyez, c'est une femme, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et la femme, c'est aussi mère nature. Voilà, d'où la féminité. Je disais, la femme symbolise beaucoup la nature. Et dit, oui, nous dit la mère nature, et va reprendre ses droits et nous ramener sans doute à plus d'apaisement avec une véritable vision d'avenir, mais sans doute avec de grands changements dans nos modes de vie, dans nos modes de considération de notre place sur la Terre, de la place de la nature, de la place de nos réels besoins et de la place surtout du fonctionnement réellement de cette Terre et de l'univers. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce long tirage. Si vous l'avez aimé, eh bien, un petit pouce bleu, un commentaire sympa me fera plaisir, bien entendu. Si vous pouvez partager la vidéo, c'est merveilleux, ça m'aide aussi à faire connaître mes travaux. Si vous avez l'occasion de pouvoir me soutenir, j'ai placé un petit lien vers mon compte Tipeee. Voilà, vous pouvez donner 1 € ou plus si vous le souhaitez. Voilà, ça m'aide aussi, moi, à pouvoir continuer à vous proposer toujours plus de vidéos de meilleure qualité vidéo, de meilleure qualité sonore, avec de meilleurs montages. Mais voilà, tout ça n'est pas gratuit, et donc je ne peux pas forcément tout financer à moi-même, surtout que ça demande déjà beaucoup d'énergie.
de faire ces contenus. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt.